Siyata Dishmaya, les dinim des brachot, qui sont extrêmement vastes et compliqués, mais complexes. C'est la même chose, non? بعد بايل ميفي حسيدا لجماعة دينا بكمل et qu'il soit zahir bimile des brachot. Brachot, celui qui veut être hassid, alors qu'il soit zahir dans les halachot des brachot. Pourquoi il devient hassid? Parce que le Yetzer hara de la achila, Shovavim, ça aussi ça concerne Shovavim, le Yetzer hara de la achila, le Yetzer hara de la nourriture, la ta'ava, est très fort chez l'homme, très très fort. Et il entraîne souvent l'homme à être médaleg, comme on dit les daleg, à négliger les halachot des brachot. Si c'est dans la kavana des brachot, si c'est dans la sorte de bracha qu'il faut faire, si c'est dans les cas de sfekot, si c'est dans les quantités d'aliments qu'on a le droit de consommer, pour ne pas rentrer dans des sfekot. Et les sfekot sont très très nombreux, comme on verra un petit peu là durant ce halachot. C'est très très important d'apprendre les dinim des brachot et de les connaître. Bien sûr que le Ben Ishraï ça suffit pas. Il faut apprendre le Bet Yosef pour connaître tout. Mais on fait avec ce qu'il y a de Maïch. Il faut apprendre, il faut commencer. Vas-y, dit le Ben Ishraï. Bechol yemot achol nishlamim mea brachot etzel kol adam. Il commence avec le din des mea brachot. Chacune des halachot ici, elle est très vaste. Ben Ishraï décrit quelques lignes. Din des mea brachot, c'est un siman dans Shulchan Aruch, et un Mishnah Berurah qui est long, et qui détaille là-bas toutes les brachot. Oui, mea brachot, c'est un din de la Gemara, c'est une halacha dans le Shulchan Aruch, que chaque juif, Yehudi et Yehudiya, comme les femmes, sont hayavim de faire 100 brachot par jour minimum. Yuv gamour. Et le Mishnah Berurah détaille là-bas le nombre de brachot qu'on fait par jour de manière kavua, comment on dit kavua? Fixe. Il dit qu'en général, Yom Chol, on n'a pas de problème. Yom Chol, on n'a pas de problème. 3 tfilot, 3 seudot, celui qui mange des seudot, même celui qui ne mange pas 3 seudot, en général, Yom Chol, il n'y a pas de problème. Allez, des birkot ha-shachar, birkot ha-tfila, mitrila va-atsof, allez, des birkot shel achila v'shtiya, tov. Où commence le problème? Shabbat. Une fois par semaine, Shabbat, là, ça commence les problèmes. Yom Tov. Yom Tov un peu moins, il y a des brachot là-bas, il y a l'oulav, il y a la souka, il y a d'autres brachot. Le Shabbat, il n'y a pas ces brachot-là. Et Shabbat, il manque 21 brachot, 20 brachot, ça dépend, à ma pile, avec bracha, sans bracha. Autour de 20, 22 brachot, il manque Shabbat. 21 brachot. Celui qui ne fait pas ma pile avec bracha, il manque 21 brachot Shabbat. Et là, il faut commencer à faire attention. Il faut commencer à faire attention et s'assurer que Shabbat aussi, on s'acquitte de ce chiyuv-là des 100 brachot par jour. Donc, il faut même les compter. Il faut compter les brachot qu'on fait Shabbat, combien de fois il a fait Ha'etz, Nefashot, Asher Yatzar, et toutes ces brachot-là qui ne sont pas comptées dans les tfilot qui sont fixes. Ça, c'est Shabbat. Et Yom Tov aussi, il faut faire attention. Asher Yachsar lo mina brachot birkot ha'amida. Là-bas, le manque, il est dans les brachot de la Amida. Yeshlim bemine perot, ou besamim, ובيום התענית, יחסר לו הרבה ברכות. יום התענית, כן, à l'époque du Ben Ishraï, il faisait des ta'niyot, בפרט, ou alors des ta'nit chova. C'était à Sarah Betevet. Prochain ta'nit, c'est ta'nit Esther. Après, c'est ta'nit Bechorot. On ne fait pas ta'nit Bechorot. Aval, le jour des ta'niyot, il manque des brachot. Alors, les brachot, elles commencent depuis la nuit. Je vous dis, il y a beaucoup d'halachot, il n'en parle même pas. À partir de quand on compte les 100 brachot? Ça aussi, il y a des poskim qui parlent de ça. Alors, c'est de la nuit à la nuit.
Tzetah Kochavim, à Tzetah Kochavim, c'est là qu'on compte les 100 brachot. C'est là, la journée, c'est ça. Shabbat, est-ce qu'on fait le Birkat Hamazon de Seudah Shlishit, qui est fait après Tzetah Kochavim, il rentre dans le compte, il rentre pas dans le compte. Il y a énormément de détails, peut-être, à l'occasion, on fera peut-être un shiur que sur ça. Il faut que je trouve un livre où là-bas il y a le résumé des poskim. Aval, qu'est-ce que je dis? Et là, tout le jeudi soir, je crois qu'on va faire le shiur de l'Achad dimanche soir. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ken, il faut faire attention au brachot, aval nous, ma. Ta'anit. Pourquoi Ta'anit? C'est un problème, mais pas vraiment, parce que la veille du Ta'anit, on mange. Et ces brachot-là, elles comptent. Aval les Ta'aniot, où la veille, on ne mange pas. Comme Tisha B'Av, comme Kippour, comme les Ta'aniot qui écrit le Ben Ishra, qu'il faut faire des Ta'aniot, Shovavim, etc. Où là-bas, d'après le Ben Ishra, il faut faire les Ta'aniot depuis la nuit déjà. Il faut être Mekabel Ta'anit comme Yom Kippour. Alors là, il manque énormément de brachot. Et là, il n'y a pas comment compléter ces brachot-là. Comment on fait? בפרט כשמתענה לילה ויום, שאין אכילה ושתייה בלילה ויום, ייזהר לשמוע ברכות הקוראים בתורה, ועונה אחריהם אמן. Ceux qui montent à la Torah, le jour de Ta'anit, il y a matin Kriyat Torah, il y a le soir Kriyat Torah. Ceux qui montent à la Torah, il faut qu'ils s'acquittent de leur bracha. Parce qu'un homme Ikaradin, il peut monter lui-même toutes les aliyot. Comment on peut s'acquitter? Quoi? Je peux faire 3 fois la bracha, je peux faire 7 fois la bracha, Shabbat, ou si c'est Yom Kippour, 6 fois je peux faire la bracha, avec les maftir aussi je peux faire. C'est des personnes différentes. La réponse elle est oui. Oui. Comment c'était avant? Avant, c'était un qui montait, et il faisait les 7 montées. Et lui-même, il faisait la bracha au début et à la fin. Il faisait lui-même, tout seul, toutes les brachot. Donc un homme, il peut monter toutes les aliyot, il n'y a aucun problème. Oui, il dit, je suis déjà monté à Shacharit. Quand ils vont dans un deuxième minyan, il dit, je suis monté, ou alors mincha de Shabbat, par exemple. On lui dit, Aramod, il dit, je suis déjà monté ce matin. Kilo, j'ai un problème. Et alors, c'est déjà de monter. Le matin même, tu peux monter toutes les montées. Toutes les montées, tu peux monter si tu veux. Il n'y a pas de problème. Les gens, ils croient que c'est un problème qu'on les appelle 2 fois. Ou alors, leur kavana, elle doit être... Non, il y en a qui croient que même c'est un problème. Ils disent, je suis déjà monté, je ne peux pas monter. Aval, il y en a qui disent, je suis déjà monté, donne kavod à quelqu'un d'autre. Si on n'a pas dit son nom, on peut. Si on a dit son nom, c'est fini. Il est obligé de monter. Pourquoi entre frères, un frère pris pour monter? Ainara. Alors on a ce din-là qu'on peut s'acquitter des brachot de ceux qui montent à la Torah, mais ça, c'est à la condition que celui qui fait la bracha pense à acquitter. Sinon ça ne marche pas. Comme ça, on a dit, du Chazon Ish, c'est écrit que le Chazon Ish il se tenait sur la Teva. Je ne sais pas s'il faisait ça. Je crois que tous les Shabbatot il faisait ça. Le Shabbat il se tenait sur la Teva, à côté de la Teva, et il demandait à chacun qui montait de la quitter. Il était là-bas pour s'assurer qu'il la quitte, et chacun qui faisait la bracha la quittait. Ça, c'est ce qui concerne les Mea Brachot. Al-Chabet. Amevarech tzarich leashmiya leoznav haberacha. Il y a beaucoup de moussar qui est écrit sur les dinim des brachot. Il y a beaucoup de choses incroyables qui dépendent des brachot. On dit sur Rabbeinu Hari que toute la chokhma qu'il a été zoché, c'est parce qu'il était mevarech besimcha. Tout ce que le Hari il a été zoché, Rabbeinu Hari Zal, il a été zoché, toute la chokhma, le gilouï d'Eliyahu Navi, c'est parce que il faisait les brachot, brachot hane'enim, she'akol ha'etz adama, avec une grande kavana et une grande simcha. Zacha lekol ma shezacha. Les brachot, c'est d'avoir un gadol me'od. Et la preuve, c'est regarder combien c'est dur. Ça, c'est la grande preuve. C'est la plus grande preuve que c'est chashuv. Combien c'est dur de faire les brachot bekavana. De les dire bichlal à un rythme normal. C'est dur, dire Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol yamid varo, ha'etz,
dire comme ça, couper en trois, comme il a instauré, c'est rentré dans Am Israël, Rabbeinu Yehuda Tzadka, alav shalom. Rabbi Yehuda Tzadka, c'est lui qui a rentré ce inyan-là, les chalek tabrachot, en trois, et bien séparé, et bien appelé chaque mot, pas bouchata, il y en a qui... Mamash, il y a des gens Yerushalayim. Je vois ça. Mais c'est Yerushalayim. Pas des tzadikim, oui, mais c'est des gens qui sont chomrim bien, Torah ou mitzvot. Mamash, il n'y a pas une bracha qu'ils font dans la journée qui vaut quelque chose. Ils avalent tous les mots. Pour c'est riguel. Et on les reprend, on leur dit, fais attention, il dit Melech, Haolam, comme on voit maintenant, qu'il y a des mots que si on ne dit pas dans la bracha, on n'est pas ici de Chaval. La Gemara dit, toute bracha où il n'y a pas Shem et Malchut, Shem, c'est Hashem, Ken, Amonai, et Malchut, c'est Melech, Haolam, par Olam, on va voir de suite, en tout cas Melech. Là, ici, il n'a pas dit Melech, il n'a pas dit Shem Hashem, il n'est pas ici de Chaval. C'est la bracha qu'il a fait, c'est pas une bracha. Il faut faire attention. Déjà, première halakha, c'est qu'il faut entendre. Il faut s'entendre. Quand on fait la bracha, il faut que nos oreilles entendent. C'est dit pour toutes les tfilotes. C'est pas un din dans Psuké des Imra, c'est pas un din. Alors, toutes les brachot, Yotzer, Kirat Shema, sauf la Amida. Toutes les brachot, il faut la shmiya le oznav. Il faut s'entendre quand on fait la bracha. V'izaer levarech be'matun be'kavanat alev. Il faut faire la bracha lentement, avec kavana. Ve'lo ke'otam borim ha'mevarchim be'dilug otiyot ve'tevot. Pas comme les gens qu'on a mentionnés qui font les brachot et ils sautent des mots, ils sautent des lettres. V'im dileg shem o malchut. Yahzor ve'varech, comme on a dit la Gemara, s'il est medaleg Shem ou Malchut, Shem, il n'a pas dit Shem Hashem, Malchut, il n'a pas dit la Malchut, Malchut c'est Melech, il n'a pas dit Melech, il n'a pas dit Shem Hashem, alors sa bracha n'a pas d'effet, elle ne vaut rien, et il doit recommencer avec bracha, il doit refaire la bracha. La Mida, il n'y a pas besoin de s'entendre. La Mida, il n'y a pas besoin de s'entendre. Non. Non, d'après le Zohar, il y a un problème de s'entendre. D'après le Zohar, il faut faire à voix basse, il faut sortir les mots de la bouche, mais sans s'entendre. D'après le Pshat, non, on peut s'entendre, il ne faut pas faire à voix haute. Mais on n'a pas une obligation de s'entendre. Dans la Hamida, non. Dechol bracha she'en b'Hashem u'malchut, en bracha. Va'afilu lo dileg ela tevat ha'olam levad, ken, ha'olam. Chon, pas ha'olam. Baruch ata Hashem, Melech, Aolam. Aolam. À la Kirat Torah aussi, il y en a beaucoup qui ne font pas attention. C'est Hey. Il ne faut pas verser Hey, Aleph, Aleph, Hey. Baya. Ha'olam. Il n'a pas dit le mot Ha'olam. Il a dit Baruch ata Hashem Elokeinu Melech she'akol niyeh b'dvaro. Il n'a pas dit Ha'olam. Ben Ishraï, il possède que le Yatsa. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Melech seul. C'est pas un malchut. C'est Melech. Akadosh Baruch Hu, il est Melech. Melech de quoi? Melech d'une petite shkuna, Melech d'un petit pays. Melech ha'olam. Et s'il n'est pas Melech ha'olam, alors il n'est pas Melech. Ah, c'est d'après le Ben Ishraï, c'est le Magen Abraham. Je ne sais pas que c'est le Magen Abraham. J'ai préparé, j'ai vu. Là, c'est écrit Magen Abraham. Akol, il y a malé pour ce que je dis. Ah, d'après le Ben Ishraï, comme ça, il dit le Magen Abraham, que celui qui ne dit pas Ha'olam, c'est pas Malchut, Velachen, Lo Yatzeh de Chava, il doit refaire la bracha. Alors on va dire, il intervient, et il dit que ça c'est l'avis du Magen Abraham. Il y a beaucoup qui sont Cholkim sur lui. Le Taz, beaucoup de poskim qui sont Cholkim. Et qui disent que Gam Melech sans Olam, c'est oui Malchut. Velachen, on a un klal, ça fait que brachot, les hakel. Si quelqu'un, Bémet, il a fait la bracha, et il n'a pas dit Ha'olam, il a dit Baruch ata Hashem Elokeinu Melech she'akol niyeh b'dvaro, et tout d'un coup tu reprends Ha'olam. Et lui, comme ça, il ne sait pas quoi faire, alors il écoute le shiur qu'on a dit, où il étudie le Rav Ovadia, et il sait maintenant qu'il ne doit pas faire cas du cri de son copain, et là il boit et il ne refait pas la bracha. Pourquoi? Ça fait que brachot lehakel. Il ne refait pas la bracha, et il boit. Après qu'il a bu un petit peu, il a goûté,
peut pas faire d'efsek, il peut, s'il veut, faire la bracha be'irur, on n'a pas de problème de faire la bracha be'irur, il peut dire Baruch Ata, il pense dans la tête, Hashem Elokeinu melech ha'olam, ou Hashem Elokeinu, après il dit melech ha'olam, il dit she'akol nהיה bidvaro, et il continue à boire. À la tzad ha'yoter tov. Toujours bien de faire comme ça, quand il y a des sfakot dans les brachot, ou alors de s'acquitter de quelqu'un d'autre, ou alors de faire la bracha sur quelque chose qu'il n'avait pas l'intention de manger, et d'acquitter ce qu'il mange. Plusieurs solutions il y a, ça c'est toujours bien. Comme ça, il sort des sfakot. Après, s'il n'a pas l'occasion, ou il n'a pas la force, ou l'oïdama, il n'est pas obligé de trouver une autre solution. En tout cas, il ne refait pas la bracha, ça fait que brachot, les hakel. J'ai dit dans un show précédent qu'on pouvait répondre quand on devait répondre à même quand vous entendez quelqu'un faire une bracha au téléphone. Est-ce qu'on peut s'acquitter de quelqu'un par téléphone? Il n'y a pas de par téléphone. Non. On ne peut pas s'acquitter de la Megillah et de ces choses-là par téléphone. Arshav, qu'est-ce qu'on a dit? Amen, c'est parce que c'est un shevar. On loue Hachem. Alors on loue Hachem, on entend quelqu'un qui dit quelque chose, alors on loue Hachem, on dit Amen. Ça c'est là que je mets à Kéoné, il faut l'ishmoa ta dibour. Et le téléphone, c'est pas un dibour. Le téléphone, c'est autre chose. Il n'y a pas de parole dans le téléphone. Ken? Il y a une personne qui ne veut pas aller à la Sina. Est-ce qu'il y a une dame qui écoute la Chazara le téléphone? On n'est pas utilisé de Chova par téléphone. Pour être utilisé de Chova, pour s'acquitter d'un chiyuv, il faut entendre la voix de la personne. Non, même sans être yossé, juste pour est-ce qu'il y a une dame qui doit prendre un même ou... Mais il n'est pas acquitté, tu me demandes, est-ce qu'il peut s'acquitter de la Hamida? Non, pas qu'il s'acquitte. Alors il fait quoi? Est-ce qu'il y a une dame de faire la Chazara avec eux, pour répondre à même ou... Et il gagne des Amen. S'il veut, il gagne des Amen. Ce que tu dis, peut-être, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui ne peut pas aller prier à la tfila. Il y a une lien de prier quand le tzibour y prie. Ça, c'est où il écrit dans les poskim. Ça veut dire que c'est écrit dans le Rama, au début du Shulchan Aruch. Le Rama, il dit, la kol panim, qui prie au moment où le tzibour y prie. Ça, il y a un lien. Alors, pour avoir le moment où le tzibour y prie, alors il se met avec la radio, avec un minyan dans la radio là-bas, et au moins il prie en même temps qu'eux. Ça ne s'appelle pas qu'il prie de minyan, ça ne s'appelle pas qu'il a quitté de... Non, il y a cette main-là là, de prier avec 10. Mais pas en tant que minyan. Ça ne s'appelle pas un minyan. Oui. Shlomo Chaim. Vous avez dit qu'on dit Amen parce que il répond une louange. Et c'est que si c'est en direct ou si par exemple. Vadaï qu'en direct. Il entend un enregistrement, il répond Amen? Oui, par exemple. Non, que en direct. Si on entend un cours, il faut faire attention à ça. Il ne faut pas répondre Amen, jamais. Il y a un réflexe de répondre Amen, il faut faire attention à ça. Okay? Mes enfants, à chaque fois qu'on met un shiur dans la voiture, et il y a un rave qui fait, il faut une bracha, okay? Ils font shakol, ils faisaient. Alors, mes enfants, ils crient comme ça, juste pour pas que personne réponde Amen. Okay? Alors, pendant toute sa bracha, tout le monde fait comme ça, personne ne répond Amen. Donc, maintenant, répondez Amen. Baruch atah Adonai. Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Faire attention à ça, parfois ça sort par réflexe. Ah, ce qu'on dit que paraît qu'on amène plus fort que le Mevarer, c'est dans toutes les bracha. Ok. Même les Shimerabah. Même Yeshimerabah. Ok. Même Yeshimerabah. Une fois on était avec un chacham, il est venu chez Rav Tzadka au shiur, et il lui a dit qu'il y a un chilouk entre Amen et Yeshimerabah, ça c'est dans tel siman, ça c'est dans tel siman. Et que dans Amen, il faut faire attention, avec Yeshimerabah, non, on peut faire de toute sa force, comme dit la Gemara, de toutes ses forces, et là, même si c'est plus que le Shalit Timoun, fait. Après, on a vu, après, j'avais vu déjà, dans le Hida, il dit, mais Meforash pas comme ça. Hida, il écrit, Meforash, dans son livre, à la fin de Tziporen, il y a Tziporen Shamir, à la fin il y a un livre, il y a Yad, Boré Be'etzba. C'est le Yad, c'est Etzba. Boré Be'etzba, je cherchais le Etzba. Chachati Yad. Boré Be'etzba, là-bas il écrit, mais il faut que Gam Yeshimerabah, il faut faire attention de ne pas faire au-dessus du Shah. Alors comment on a eu Mekayem, ce que la Gemara a dit, Bechol Kocho. Alors Yeshimerabah, il faut faire de toute sa force. D'après un Pirouge, de toute sa force, c'est Mamash. Crier, Yeshimerabah, de toute sa force. Il y en a qui crient comme ça. J'ai vu des gens. Ils crient, ils hurlent.
Toi, ils sont mécanismes la Gemara. Aval, on a un problème avec le Chida. T'as pas le droit de faire Yeshem Rabba plus fort que le Shaliach Tzibour. Il dit là-bas le Chida, qui fait comme si qu'il va sortir de toutes ses forces, il s'apprête à dire de toutes ses forces Yeshem Rabba. Et il dit, pas de toutes ses forces, il dit normal. Yeshem Rabba. Lui, Mitido, il est prêt à faire Bechol Kocho. Aval, la halakha nous limite au volume du Shaliach Tzibour. Et la reine, dans tout. Comment? C'est la même aussi pour la Kedusha. Pour la Kedusha? Pour toutes les brachot, toutes les tefilot, tout. On n'a pas le droit de lever la voix au-dessus. Je l'ai Tzibour. Ah, des poskim me disent sauf si c'est pour réveiller la kavana du Tzibour. Tu vois un Tzibour endormi. Tout le monde répond comme ça à peine. On ne sait même pas s'il dort, mais s'il ne dort pas. Là-bas, il veut réveiller le Tzibour et entraîner le Tzibour à répondre à voix haute. Là-bas, c'est mouta. Alors, il crie Yeshem Rabba, comme ça fait crier les autres. Ah, si ça marche pas. Ça marche pas quoi? C'est fort, Ah oui, il a fait même. Si peut-être une deuxième fois ça va les réveiller. Ça dépend du Inyan. Donc on a dit, s'il a oublié de dire Ha'olam, Az le Ben Ishra écrit qu'il n'est pas acquitté de la bracha, il doit la refaire. Le Rav Ovadia, il amène tous les autres poskim qui disent que non. Il est étonné, il s'étonne sur le Ben Ishraï. Comment le Ben Ishraï, il n'a pas vu les autres? Il n'a pas vu les autres poskim, tous les poskim qui sont contre le Magan Avraham. Comment il les a pas mentionnés? Le Ben Ishraï, lui, il écrit. Là, on n'a pas vu, on va voir encore plein de dinim. Ça fait que Brachot laquelle? Le Ben Ishraï Vada qui dit ça fait Brachot laquelle? Naged Maran. Le Ben Ishraï, il dit ça. Comment il n'a pas vu ça ici? Shama Adin, quelqu'un il a fait la bracha comme ça. Baruch ata Hashem, Melech haolam, she'akol nהיה bidvaro. Qu'est-ce qu'il a oublié comme mot? Elokeinu. Yatsa yedei chova ou la yatsa yedei chova? Là aussi, on a une mahloket à poskim. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que c'est ça qu'on appelle Shem, Elokeinu, Vadaï Shem. Il y en a qui disent que non, Shem c'est Adanut. Velachen, ça fait que brachot laquelle il ne refait pas la bracha. Quel est le din? Hein? C'est quoi du coup l'histoire de faire une brachot dans sa langue maternelle en français? On doit faire avec le nom hébreu? En français, il faut dire tous les mots de la bracha. Quel? Hachem, notre Dieu. Qu'est-ce qui fait ça? On ne fait pas ça. On ne fait pas en français. Tu connais quelqu'un qui fait? Non, peut-être il y en a qui font, peut-être. Aujourd'hui, il y a des séodorim qui sont phonétiques. Phonétiques, ils font tout en phonétique, c'est très bien. Parce qu'en Lachon HaKodesh, même si on ne comprend pas, on est acquitté. Okay? Toi, en français, vadaï que celui qui va faire en français, il comprend le français, sinon il a un problème, celui-là. Okay? Aval, s'il ne comprend pas le français, ben, il n'est pas acquitté. Dans Lachon HaKodesh, même si on ne comprend pas les brachot, les tfilot, on est acquitté. Donc tu la bracha en français, il est acquitté. Okay. Maintenant, quelqu'un qui a fait la bracha comme ça, il a dit Baruch ata Elokeinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Lui, il n'a même pas dit Shem Hashem. Adanut, il n'a pas dit. Yud Kevav, il n'a pas dit. Ma'adin, pareil. Machloket. Donc ils disent que quand il a dit Elokeinu, il a dit Shem. Okay? Il a écrit celui qui ne dit pas Shem ou Malchut. Il a dit Shem. Elokeinu, c'est comme Shem Hashem. Il dit Baruch ata Elokeinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Il a dit Shem, il a dit Elokeinu. Donc ils disent que non. Shem, c'est Havaya. Mais Havaya, c'est Vadek. Ça fait que Havaya, c'est le Ikar du Shem. Aval, étant donné qu'il a dit quand même Elokeinu, c'est Machloket dans les poskim, et pareil, il ne refera pas la bracha. Le seul cas où il refait la bracha, s'il n'a pas dit Hashem Elokeinu, ou bien qu'il n'a pas dit Melech. D'accord? Ça, c'est les cas où il ne fait pas la bracha, où il va dire qu'il doit refaire la bracha, les Koulé Alma. Il a dit Baruch ata Melech haolam she'akol nהיה bidvaro, les Koulé Alma, il refait la bracha. Il n'a pas dit Hashem Elokeinu. Ou bien il a dit Baruch ata Hashem Elokeinu haolam. Bon, il est un peu bizarre lui, il a dit haolam directement. Ou il n'a pas dit Melech haolam nagid. Même s'il a dit haolam she'akol nהיה bidvaro, il n'a pas dit le mot Melech. Les Koulé Alma, d'après tous les avis, il doit refaire la bracha, il n'est pas acquitté. Ça, c'est les cas où
il n'y a pas de marloquette. Tzarich nizaher, shelo yafsik ben bracha le'achila o shtiya, yoter mikede dibur. Dainu mida amirat, shalom alecha rabbi, shu shalosh tevot. Là aussi, il faut faire attention, il y a le din de Efsek. Beaucoup de détails il y a dans ce din-là. Des questions, des cas intéressants. J'ai pas sous la main là tout le résumé de ces poskim et de ces cas. Alors, on va se contenter du Ben Ishraï. Peut-être à l'occasion, on dira. Alors, en tout cas, le din est que s'il a fait une bracha, et entre la bracha et la chila, il y a eu un Efsek. Les chatrila, il ne faut pas qu'il y ait de Efsek plus que Shalom Alecha Rabbi. 1 seconde et demie. 1 seconde et demie, c'est Shalom Alecha Rabbi. Là qui disent plus, là qui disent moins, là aussi. Aval 1 seconde et demie. L'homme chané, le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, dans sa tête, il pense c'est quoi Shalom Alecha Rabbi. Et ça, c'est le temps où il ne faut pas s'interrompre entre la achila, la bracha et la achila. Il n'a pas le droit de s'interrompre. Mais il faut manger et boire de suite après la fin de la bracha. Et il donne un remède sur ça. Pasuk dans Mishlei, Basha'ar lo iftah piyu. Basha'ar lo iftah piyu. C'est quoi Basha'ar? Rachetevot, Beshi'ur shalom alecha rabbi, lo iftah piyu. Il ne faut pas ouvrir sa bouche, il ne faut pas parler, il ne faut rien dire. Même sans rien dire, il ne faut pas laisser ce temps passer de Shalom Alecha Rabbi. Miu bevetzia shel hamotzi kesheochel im acherim itiru livtsoa prusa gdola kedei liten mimena lemesubim. Il y a un din quand on fait motzi, un motzi lechem min haaretz, maintenant on coupe le pain. Oui, on se coupe pas sa part de pain à soi seulement. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui font ça. Aujourd'hui, c'est différent. Nos pains, ils sont différents. Et là, on coupe un grand morceau duquel on va donner aux autres. Maintenant, il y a une différence de temps si on vient couper un grand morceau ou un petit morceau. Comme on a dit les dernières fois, le pain de l'époque, il est dur. Ça prend du temps de le couper. Si je viens couper un grand morceau, ça prend plus de temps. Il dit le Rav, quand on vient couper un grand morceau pour distribuer de ce morceau-là au Mesubim, tout le monde sait c'est quoi Mesubim? Hein? Convive à la famille, aux gens qui sont à table. Alors, ça prend plus de temps. Et bien, vadaï qu'on passe ce temps-là. Shalom Alecha Rabbi. Ce temps-là, il passe. Ça prend plus qu'1 seconde et demie de couper ce pain quand il s'agit d'un grand morceau. Quand bien même, dans ce cas-là, c'est permis, puisque c'est Chazal qui ont demandé de faire comme ça. C'est la mitzvah de l'ivtsoa et de la betsia de ce morceau de pain que j'ai coupé, de donner aux autres, c'est la façon de faire. Et dans ce cas-là, Chachamim, puisque c'est eux qui nous ont dit de faire comme ça, on n'a pas de problème. Ken? Et quand on fait des tiers, on attend tout le monde pour faire le Lechem Mishné. Oui. Est-ce qu'il y a un problème d'Efsek? Non, il n'y a pas d'Efsek entre Netila et Amotzi. Juste par rapport à Shabbat, même aujourd'hui avec nos Chayaot, est-ce qu'on... Il y a une mitzvah de faire moins que 12 amot. Il y a une mitzvah de faire 11 secondes. 22 amot. 11 secondes. Pas plus que 11 secondes. Ah bah ça, c'est pas quand tu vas attendre les autres. C'est pour ça que le Balabait, c'est bien qu'il fasse en dernier. Ah, le premier qui a fait, lui, il attend. Et mal à ça. Juste par rapport à Shabbat, à partir du moment où celui qui a fait la bracha, si lui il mange dans le torchon d'Achilat Pras, est-ce que nous, lorsqu'on attend, est-ce qu'on rentre dans ce lien? Non, nous on a quitté quand lui il goûte. Utar lozem mishum mitzvah. Ve'al kol panim yizaer lechol minota prusa kodem shivtza mimena lemesubim. Ken, lui-même qui fait la bracha motzi et il coupe ce grand morceau de pain, qui coupe pas maintenant, qui commence à couper ce pain pour tout le monde et des morceaux et commence à distribuer et tout. Non, d'abord lui il goûte vite et après il distribue aux autres. Valken imba lishtot maim verotze lishpoch mehem ktsat. Ishpoch kodem shivarech. Parfois il y a l'eau de la tkoufa, des choses comme ça. Il y a de l'eau qu'on ne peut pas boire, toutes sortes de sgoulottes, et il faut verser un petit peu. Il faut faire attention de ne pas verser un petit peu de cette eau-là après la bracha. Parce qu'il va faire un efsek entre la bracha et la shtia. Elle, il faut verser avant.
ou alors il a quelque chose dans le verre. Pas qu'il fasse Sheakol et après il commence à jouer avec son verre et à enlever la mouche. Bah putain. Et là, qu'il fasse ça avant, qu'il voit que son verre il est prêt à être bu, il voit que tout est bien, il fait la bracha et il boit. Pareil quand le verre il est très chaud. Le verre il est très chaud, il fait la bracha, Sheakol et Midvaro, après il fait comme ça, il souffle. Doucement, doucement. Non. Il souffle avant, ou alors la soupe, il prend la soupe, Sheakol et Midvaro, il voit, c'est chaud, il souffle. Non. Il prend la cuillère avant la bracha, il souffle combien il veut, il refroidit, que ça devient congelé s'il veut, et après il fait Sheakol, avale pas, entre la bracha et la shtia, ça sort. On va prendre un peu de soupe sans la Sheakol pour savoir si cette température est bonne pour pouvoir la manger. Prendre un peu de soupe et faire quoi? Pour être sûr, pour voir si c'est pas chaud. Ou le thé, par exemple, faire une goutte pour savoir si c'est pas très. Faut qu'on me fasse voir quand même, par exemple. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai pas compris. Tu prends le thé et tu veux faire quoi? Il faut prendre une goutte pour savoir si c'est assez chaud pour qu'on. C'est assez. Tu goûtes pour voir si c'est. T'es pas obligé de goûter. Oui, tu peux approcher et toucher les lèvres sans goûter. Tu vois, avec les lèvres, tu touches si c'est chaud ou pas. Maintenant, tu dis, je veux goûter. Bah, t'es pas obligé de goûter. Voilà. Goûter, mat'amet, l'autre, c'est indigne si tu veux goûter pour voir s'il manque du sel, s'il manque du lait, si c'est chaud, là, ça n'a pas été dit. Peut-être que tu as raison, peut-être que non, je ne sais pas. En tout cas, le din de mat'amet, c'est goûter pour voir si le plat il est bon. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire de bracha. Quand on goûte pour voir si tout est bon, on goûte sans bracha. Aval, goûter pour voir la température. Comme je t'ai dit, déjà, il n'y a pas besoin de goûter. Et de deux, si on goûte juste dans cette intention-là, az aniloïde. Il goûte, mais il est né en même temps. Il a besoin de savoir bracha. S'il goûte, il sait que c'est bon. Il sait que c'est bon. Oui, c'est juste, il manque un Vada qui fait la bracha. C'est quoi le FC vraiment? C'est-à-dire, on refait la bracha. S'il a parlé. S'il a parlé. S'il a parlé, il a fait la bracha, Sheakol ni Abidvaro, et il a parlé, n'importe quelle parole, il doit refaire la bracha. Et si il a pas parlé, il a attendu 2 heures entre la bracha et la shtia, par exemple. Vada qui doit refaire 2 heures, Vada, même une demi-heure, même 10 minutes, même 5 minutes. Il y a eu Seradat, c'est fini, il n'y a plus de rapport entre la bracha et la shtia. Il n'a pas parlé. Même s'il avait parlé. Et c'est combien le temps Le Eder. Quelqu'un y sait? Hein? Ici, il y a écrit Lechatrila, Torquel Dibo. Celui qui a passé Kedé Dibo aussi, il ne refait pas la bracha. Tant qu'il est avec le verre, il a rêvé. Il a dit Sheakol ni Abidvaro, puis Tom il a pensé Loïda Ama. Et il est resté comme ça quelques temps, je ne sais pas combien de temps. Tant qu'il est avec le verre, il n'a pas fait d'essai hadat. Il a l'intention de boire maintenant. Alors, s'il est passé à autre chose, hein? Même s'il a eu un Seradat de 5 secondes, c'est-à-dire qu'il lui a parlé, il a oublié son verre, il avait fait la bracha. Et est-ce qu'il doit. Il a parlé ou il n'a pas parlé? Il n'a pas parlé. Mais il a oublié son verre à ce moment-là. Ah là, il a oublié son verre, il n'a pas oublié son verre, il a oublié sa tête, il a oublié comment il s'appelle. Qu'est-ce qu'il a dans sa tête celui-là? Pourquoi il ne peut pas verser après avoir la bracha? 2 raisons. Comme on a dit, première raison, Efsek. Deuxième raison, c'est un bisayon. C'est quoi bisayon? Comment dire en français bisayon? C'est mépris. Pourquoi mépris? Il a pris le verre, il a dit sur ce verre-là, Sheakol ni Abidvaro. Et il renverse. La bracha, elle a été chala sur ce verre-là. C'est bisayon à la bracha de renverser. La reine, pour cette deuxième raison aussi, il ne faut pas faire ça après la bracha. Moi, j'ai katav Rabbeinu Zalman. Vechen, yesh nizaer keshishote mashkecham, ça on a dit. J'ai pris un verre, j'ai fait la bracha. T'as pris un verre? J'ai fait la bracha, j'ai bu la moitié, après je vais renverser de l'eau. Non, ça y est. Quand t'as goûté, ça y est. La bracha, elle est chala sur ce que t'as goûté. On a le droit de faire une bracha en mouvement. Encore une fois. On a le droit de faire une bracha en mouvement. En mouvement? On a parlé de ça. On a dit que non. Non. Halakha, non. Il y a des poskim sur ça, il y a des dérotes sur quel bracha, quel mouvement, etc. De manière générale, non. Ils font des chiloukim, des raïta, des rabanan. Beaucoup de poskim, j'ai vu, qui disent que non. Toutes les brachot, ça assourd de faire. Ben Ishraï dit que non. Aucune bracha, aucun mouvement.
s'essuyer les mains, et ces choses-là, ça sourd pendant Asher Yatzar ou pendant. Qu'est-ce qu'on fait? Asher Yatzar en général. Anetilat Yadayim, Vadaï, qu'il ne faut pas s'essuyer les mains pendant Anetilat Yadayim. Il y en a qui le font. Il y en a qui font la bracha en s'essuyant les mains. Ils s'essuient les mains, en s'essuyant, ils font Asher Kiddusham Zota, Anetilat Yadayim. C'est un problème pour deux raisons. D'abord, pour faire la siyatan, il faut que ce soit fait après Anetilat Yadayim. Et de deux, ils font un maasé pendant une action pendant la bracha, c'est un saut. Et Tzara, il nous pousse à faire des choses vite. Tout vite. Juste le matin, c'est pas vite. C'est tout. Toute la journée, tout vite. On s'essuie les mains vite, on se parle vite. Le matin, quand il faut pas aller vite, on va vite. Okay? Il pilote tout vite. Quand il faut aller doucement, on va vite. Et quand il faut aller vite, on va doucement. C'est ça, ouais. Attends, on a rien fait. Bon, il y a des halachot là, beaucoup. Im libo roet ha'erva, on va dire encore un din. Im libo roet ha'erva, she'en lo ezor oksut dahuk, asur levarech. Ça aussi, c'est un din dans la Gemara. C'est un din qui est hamour, qui est important, qui s'appelle Liboro et Herva. Son cœur voit la Herva. La Herva, c'est sa nudité en bas. Ça veut dire quoi? Son cœur, il voit la Herva. Ça veut dire qu'il n'y a pas de F-sec, il n'y a pas de coupure entre le haut et le bas du corps. Comme par exemple une ceinture ou même un vêtement qui est serré. Un tricot de peau, c'est serré. Même si en dessous il n'a rien, alors il peut faire la bracha. Il y a un F-sec entre son cœur et la herva. Aval, s'il a une djellaba ou s'il a un peignoir, sans attacher la ceinture, il a un peignoir, il est comme ça dans son lit, il dort en peignoir, il veut faire chez un col, ou il dort en djellaba, il veut faire chez un col, ou s'il dort sans vêtements bichnal, il veut faire une bracha, ou bien s'il est dans un bassin, dans une piscine, ou dans un mikvé, et là-bas il veut faire une bracha, et l'eau est limpide, là-bas le cœur il voit la herva, alors tout ça c'est un issour gamour. On n'a pas le droit de faire une bracha s'il est beau, roé et herva, s'il n'y a pas d'effsec entre la partie supérieure, le cœur, et la partie inférieure, la nudité de l'homme. C'est obligé qu'il y ait un effsec. Il peut faire un effsec avec sa main aussi. Il peut, sa main, non, avec ça, il prend par exemple le drap ou la couverture, et il appuie sur son ventre, et ça fait un effsec. Aval, si c'est pas le cas, c'est un sourd de faire la bracha. C'est pas forcément une ligne de snip. Non, c'est pas une ligne de tsniout. Même s'il est habillé, il a une djellaba, il est tout habillé. Même s'il a plein de couches, il a plein de vêtements, il a djellaba avec le truc dessus, avec le chapeau, avec les babouches. Top, il a tout ce que tu veux. Mais en dessous, il n'a pas de sous-vêtements. Il n'a rien. Ça s'appelle libo roé ta'erva. C'est assou. Il faut mettre une ceinture ou, comme je dis, appuyer avec les vêtements sur le corps, sur le ventre, et là, ça fait un F-sec. Vechen rochon égoulé. Pareil, s'il a la tête découverte, comme à la plage par exemple, à la piscine, il a la tête découverte, et il veut boire, il veut manger. Il est torse nu, il n'y a pas de problème. Torse nu, il peut boire et manger, il n'y a aucun problème. Aval, pas la tête découverte. C'est assourd de faire une bracha sans avoir la tête couverte, sans mettre la kippa, ça c'est assourd. C'est pas en rapport avec la kippa, est-ce que c'est un minhag ou c'est pas un minhag, c'est pas en rapport avec le din de la kippa. Même si on dit que la kippa c'est un minhag et que la kippa, disons que c'est pas chayav de la mettre, quand bien même la bracha c'est assourd begilouy roche. À tel point que des poskim qui disent que même chez les femmes célibataires c'est assourd. Une femme célibataire veut faire une bracha, elle doit se couvrir la tête. Elle doit mettre un kisouille. On n'est pas le minag dans les brachot. Il y en a qui disent que dans les tfilotes, même aujourd'hui, elle doit faire ça. Une filote. Alors, on va dire, mais je crois qu'il dit que c'est. Ça, il faut vérifier. Si mes souvenirs sont bons, il dit que c'est bien même une célibataire se couvre la tête pour les tfilotes, si elle fait l'amida. Pourquoi? C'est les brachot. Les brachot, on doit avoir ce din-là de kisouy roche. Vechol, davar. Comment? Les femmes qui L'homme vit clou. doivent
mettre la kissou droite. On a dit que non. Une femme mariée, tu parles? Une femme mariée, voilà qu'elle doit mettre la kissou droite. Le cachot, même sans bracha, elle doit faire la kissou droite. Non, ok, non, ma question c'est est-ce qu'elle peut faire une bracha sans kissou ou pas? C'est la même chose que ici, Beter. Toute chose sur laquelle il fait la bracha, il faut le tenir de la main droite. C'est pas de la Kabbalah, c'est Shulchan Aruch. ובספר חסידים כתב, אמר לחברו להושיט לו ספר, צריך שיקחנו ביד ימין. Tu lui as demandé qu'on te tende un livre, passe-moi le livre, il faut le prendre, le récupérer de la main droite. C'est kavod au sefer. Même c'est kavod à la bracha. Shulchan Aruch s'écrit, fait le tesaya small. Ça veut dire que même la main gauche, elle n'a pas le droit d'aider. Je fais la bracha sur le verre comme ça, maintenant je veux mettre la main comme ça, en dessous pour que ce soit plus stable, c'est assourd. La main gauche, elle n'a même pas le droit d'aider la main droite. Il faut tenir entièrement de la main droite dans toutes les brachot. Ve'en lithov apri shemevarech ala besakin ve'yochazeno beyemino. Ça c'est pas un digne de la Gemara ou du Shulchan Aruch. Il dit, parfois on a un fruit, on ne peut pas le toucher avec les doigts, c'est un fruit qui est mouillé, on ne peut pas le toucher avec les doigts, alors on veut prendre un kli. Il dit, on prend un couteau, il prend un couteau, et il fait la bracha, sadama, avec le couteau, comme ça, avec la pastèque ou des choses comme ça. Et il ne faut pas faire ça. C'est deux inverses. Ayamin, la main droite, mimen ototzarot chaim, c'est chesed, c'est chaim, c'est la vie, et le couteau, c'est l'inverse. On va voir de suite que c'est pas seulement le couteau, mais c'est le fer, le métal. Vetzarich nizaer shamazleg yeshel kesef. Faire attention de prendre une fourchette en argent. Voilà, il faut acheter un service en argent. Velo shel barzel ki yesh davar shemuchach nitrov bemazleg ou levarer. Tu es obligé de planter la fourchette pour faire la bracha, comme j'ai dit. Tu peux avec les doigts. Il y a des choses qu'on peut pas avec les doigts. Je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête. Il y a des choses qu'on peut pas avec les doigts. Mais la reine, on prend avec la fourchette. Il y a du monde, par exemple. Du monde, on ne met pas les doigts, on prend avec une fourchette. Il faut que la fourchette elle soit en argent et pas en métal, parce que le fer, c'est le symbole du Kitzur Haïm. Barzel, c'est l'épée, et ça réduit la vie. Et comme on a dit, la main droite, ça allonge la vie. Parce que la reine, il faut une fourchette qui est pas. On n'a pas de problème avec le métal. Je dis métal, c'est pas métal, parce que l'argent aussi, c'est un métal. Le fer. Nos couverts, ils ne sont pas en fer. Ils sont en inox. Est-ce que c'est considéré du fer ou pas? À vérifier. Okay. Si on fait la bracha sur l'aliment, on est obligé d'avoir l'aliment dans la main, en possession, ou vous verrez sur la table? Non, il faut le tenir dans la main, l'aliment. Okay. Mais s'il met un kev? C'est pas met un kev, mais c'est la mitzvah. Juste avoir l'aliment dans la main droite, c'est obligé même pour les gauchers? C'est marloquet. D'après la Kabbalah, oui. D'après le pshat, non. D'après le sod, toujours la main droite. Même pour les gauchers, c'est toujours la main droite. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.